de nouvelles conquêtes. Et nous aurons des dimanches pour parler de cela. Mais le thème que nous avons reçu, c'est passons de l'autre bord. Alléluia. Il y a d'autres qui disent passons à l'autre bord. Les deux sont dans la Bible. Passons à l'autre bord. Et nous disons passons de l'autre bord. Tout en nous disant que c'est dans le même concept. Dis Amen. Et pour ce qui nous concerne, je voulais déjà encourager et féliciter les hommes de Dieu qui travaillent avec moi et tous les responsables. Je veux qu'on les acclame très fort pour tout le travail que nous faisons ensemble. Voilà. Que Dieu bénisse les responsables de notre modeste assemblée et bénisse également les hommes de Dieu, les serviteurs qui, avec moi, sont à la tâche. J'ai nommé le pasteur Stéphane, j'ai nommé Jean-Marc et les autres aussi qui sont avec nous sont en train de se définir progressivement et nous aurons vraiment une équipe dynamique par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Cette année, nous nous sommes donnés pour objectif d'acquérir notre terrain et de bâtir. Alléluia. Amen. Et puis le deuxième objectif, nous avons pour objectif d'évangéliser. Gloire à Dieu. Amen. Qui est au courant de ça? Acquérir le terrain et puis commencer à bâtir. On l'a déclaré avec foi. Et puis on a dit, il faut que nous évangélisons. Dis à ton voisin, il faut que nous évangélisons. Et pour moi, passer de l'autre bord ce matin, je ne vais pas faire d'effort. On va passer de l'autre bord en quittant là où nous sommes en train d'achever à là où nous n'avons pas encore touché. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un livre qui est intitulé Comment n'importe qui peut devenir une personnalité. Je vous le conseille, si vous le voulez, vous l'achetez, vous lisez. Comment n'importe qui peut devenir une personnalité. Et quand je lis ce livre, l'auteur me dit il y a deux choses qui peuvent faire échouer quelqu'un. Deux choses. La première chose, c'est quand il a fait erreur. Amen, amen. Amen. Et la deuxième chose, c'est quand il a eu une victoire. C'est les deux choses, les deux moments, les deux événements qui peuvent faire échouer un homme dans la vie. Pourquoi? Parce que celui qui fait erreur va aller tout droit dans le mur. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Si tu te trompes, tu vas aller tout droit dans le mur. Et tu vas échouer. Et si tu as une victoire aussi, il y a deux cas. Le cas qui va te pousser à échouer, c'est quand tu vas rentrer dans une zone de confort et que tu vas te reposer et dormir en paix parce que en fait, tu as eu une bonne chose. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui vient de remporter une victoire et parce qu'il a remporté une victoire, il dort paisiblement, il ne fait plus rien. En tout cas, sa vie coule comme sur des roulettes. Cette personne-là va échouer. Mais ce que tu dois faire quand tu as remporté une victoire, c'est d'essayer une autre chose qui est plus difficile. Alléluia. Amen. Quand tu as remporté une victoire sur quelque chose, la chose que tu vas faire ensuite pour maintenir la position que Dieu t'a donnée, c'est d'essayer de faire quelque chose qui est plus difficile que ce que tu viens d'avoir. Suivez-moi très bien. On a vu plein de personnes qui ont eu l'argent, mais l'argent qu'ils ont eu là, ils n'ont rien fait avec et puis c'est fini. Parce que c'était une victoire
Mais après cette victoire, ils ont fait quoi? Ils ont dormi. Il y a un petit qu'on appelle du petit qui vient quelque chose comme ça. Son nom était dans les journaux dans le temps. Parce que le gouvernement lui avait donné une ferme et tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez entendu après? Est-ce que sa femme il est debout ou il est tombé? Hein? Il est tombé. Jusqu'à il s'est converti, mais tellement c'est chaud, il est venu à Christ. L'enfant avait une victoire, mais à la vérité, pour lui, comme son nom sort dans le journal et tout, c'est fini. Il se repose. À la fin, voici les deux choses sur lesquelles quelqu'un doit beaucoup plus travailler. C'est comme aujourd'hui, tu peux prier, puis tu rentres dans un mariage. Et puis quand tu es rentré, tu croises tes mains, tes pieds, et puis tu regardes la vie bouger avec toi. Apparemment, ça peut pas être comme ça. C'est tout un combat, toute la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, comme je vous l'ai dit avant de voyager, de vous quitter pour quelque temps, nous sommes sur une voie où nous sommes en train d'acquérir et que nous allons, par la grâce de Dieu, avoir une parcelle. Alléluia. Mais bien aimé, ça doit nous pousser à essayer quelque chose de plus difficile. Dis avec moi quelque chose de plus difficile. Avant le plus difficile. Ça fait deux noms. Quelque chose de difficile avant le plus difficile. Parce que si tu as eu un endroit, tu dois construire. N'est-ce pas? Ça, c'est le plus difficile. Mais avant ça, si nous bâtissons, c'est pour qui? Ça veut dire. Mais c'est qui va bénéficier de ça? C'est les enfants de Dieu. Alors, bien aimé, ça nous pousse à dire que le thème de ce mois, c'est pas moi qui l'ai donné, c'est mon fils le prophète Maurice qui l'a donné. Il dit, papa, Dieu a tellement fait pour nous qu'on doit passer à autre chose. On doit passer de l'autre bord. Amen, amen. Amen, amen. Et pour nous, notre besoin en tant qu'Église, c'est à du temps de la foi. En passant de l'autre bord, bien mes frères et sœurs, nous devons forcément rentrer dans la mission. Quelqu'un va dire que le pasteur, ces derniers temps, il est devenu un peu fou. Non. Comment l'église est petite comme ça, puis il enlève des âmes, il a dit, allez-y, ouvrez cellule. Vous savez, lorsque les apôtres ont commencé à être à l'aise à Jérusalem, ils ont commencé à être à l'aise. Ils ont commencé à se taper la poitrine. Ils ont commencé à dire, en tout cas, l'œuvre que le Seigneur nous a laissée là, en tout cas, c'est en train de prendre. Jérusalem même est sous nos pieds, comme quelqu'un l'a dit, et puis Dieu l'a tué quelques minutes, 24 heures plus tard. Il y a un qui a dit, l'Inde est sous mes pieds. Tellement Dieu l'utilisait. En 24 heures, Dieu l'a pris. Donc Dieu va envoyer un certain Paul, Saul, des tasses, et il va susciter des gens, et ils vont commencer à attaquer l'église. Quand ils ont commencé à attaquer l'église, déjà les membres les plus faibles, là, beaucoup ont fui. Maintenant, quand ils ont fui, les apôtres eux-mêmes maintenant, ils vont commencer à aller maintenant de ville en ville pour pouvoir aller et annoncer. Quand ils arrivent là-bas, la mentalité de missionnaire qui était dans leur tête, que le Seigneur a mis dans leur tête, dans Matthieu 28, ne pouvait pas quitter leur esprit. Donc partout où ils arrivaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Ils annonçaient le royaume de Dieu. Ils annonçaient Christ mort et ressuscité. Alléluia. Donc là où il y a eu problème sur Jérusalem et que les attaques ont commencé, c'est pour que Dieu permette que l'église grandisse. C'est pour que Dieu permette que l'église croisse et que l'église se multiplie partout jusqu'à ce que ça nous trouve. Gloire à Dieu. Amen. Et frères et sœurs, la grande commission, certains l'ont appelée la tâche des tâches. Quand on dit le roi des rois, premier roi, il est comment? Hein? Il est petit comment?
le roi des rois. Il avait dit. Hein? Le roi des rois. Premier roi là, il est bon. Oh, on ne peut pas le comparer. Maintenant, on te dit, l'évangélisation, c'est la tâche des tâches. Qui est là? Hein? Quelle tâche? La première tâche qui est quoi? La mission, l'évangélisation, gagner des âmes et les faire grandir. Les deux vont ensemble. Gagner les âmes et les faire quoi? Grandir. De nos jours, on gagne, mais on ne fait pas grandir. Ou bien les gens n'acceptent pas qu'on les fasse quoi? Grandir. Passer de l'autre bord pour moi, c'est de voir la sœur Rachel se révolter pour dire maintenant, ma bouche ne va plus se taire. Les gens qui sont autour de moi vont entendre l'évangile, vont entendre la parole de Dieu, vont entendre le salut vivant de Dieu. Alléluia. Passer de l'autre bord, pour nous ici, c'est que ma fille Diane puisse se révolter pour dire, dès maintenant, je ne viendrai plus dans cette maison de Dieu seul. Vous savez, les plus paresseux, vous connaissez les plus paresseux dans l'évangélisation à l'église? C'est les anciens. Les anciens chrétiens. C'est-à-dire que, de toute façon, on nous a éduqués là. On nous a fait croire que l'évangélisation, c'est trop dur. Donc, une fois qu'on commence à durer dans l'église, on garde le dépôt là pour nous. On n'en parle plus. Même on ne vient plus en attrapant la main de quelqu'un pour dire, mon frère, allons à l'église. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Répondez. Vrai ou faux? Ça veut dire qu'on se lave, on se parfume, on s'habille bien propre, et puis on est seul. On marche comme ça, glorieusement. Et puis on vient, on s'assoit, et à côté, il y a une chaise vide. On dit bonjour, chaise vide. Bonjour, chaise vide. Bonjour, derrière moi, de toutes les chaises vides. Alléluia. L'évangélisation, c'est la tâche des tâches. C'est le dernier message que Jésus a laissé aux disciples avant qu'ils ne passent par la mort. Quelqu'un me comprend? Je vais dire à quelqu'un, chaque thème que nous développons ici, chaque thème vient avec son onction. Chaque thème suscite ses anges. Chaque thème vient avec sa grâce. Chaque thème vient avec la bénédiction qui l'accompagne. Alléluia. Chaque thème a forcément un effet sur au moins une personne dans la maison de Dieu. Passons de l'autre bord. Nous ici, saison de nouvelles conquêtes, c'est que là où on nous a mis dans la tête que parler de Jésus à un être humain qui est en souffrance est difficile, on va faire tomber les écailles, on va faire tomber les barrières, on va enlever ça dans notre tête, et puis on va se lever, et nous serons des conquérants, on va combattre le diable. Vous savez quoi? Le diable dit, il faut que les gens meurent avec moi. Et nous aussi on a dit, d'accord, Satan, ils vont mourir avec toi. Puisqu'on n'a pas la volonté de les arracher des griffes de l'enfer. Je le répète, les vieux chrétiens ont vraiment cette onction de ne pas ouvrir leur bouche ou bien d'attraper la main de quelqu'un pour venir avec la personne à l'église. Ceux qui le font sont rares. Mais une nouvelle personne, comme mon fils Stéphane qui vient d'arriver, quand il va entendre le message de l'évangile, l'évangélisation tout à l'heure, quand il va arriver au quartier, c'est quoi? Il dit, oh bras, tu vois, pour on s'en va. C'est pourquoi on appelle les noms, sinon. C'est ça, bras, tu vois, prochain, on s'en va. Je veux aller avec toi. On doit aller ensemble. Ça là, vieux chrétien ne peut pas dire ça.
Non. Est-ce qu'on peut prendre la Bible? Donc, toi qui as déjà eu une victoire, je te demande pardon. Il faut chercher à faire quelque chose qui est encore plus difficile. Il ne faut pas dormir. Toi aussi qui n'as rien, il paraît que tu as fait erreur. Pardon. On est dans la saison des nouvelles conquêtes. Dieu va ouvrir tes yeux sur de nouvelles choses. On va lire Marc le chapitre 4. On va lire du verset 35 au verset 41. Et puis nous allons lire aussi le chapitre 5. Quelques versets là-bas. Donc, je suis avec vous. Si vous pouvez, je vais lire mon invite. On va introduire le thème. Passons de l'autre bord. Et puis, dimanche prochain, on va prier encore. Et le 18, on va prier encore. Et puis le 25, on sera avec les femmes par rapport à la conférence annuelle des femmes faite par la grâce de Dieu. Tu as trouvé? On va lire. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci dans Marc le chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Il a dit quoi? Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il la menait dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première étape de passons à l'autre bord. Bien aimé, le passons à l'autre bord qui est là, c'est-à-dire que là, Jésus et ses disciples vont se mettre quoi? En mouvement dans un autre territoire. Ils vont chercher à changer de destination. Ils vont chercher à changer de direction. Ils vont chercher à prendre la pinasse pour aller de l'autre côté. Ils vont chercher à aller vivre d'autres expériences. Et Dieu merci, ils ont vécu d'autres expériences. Cependant, quand il dit passons à l'autre bord, à mon avis, ce passons à l'autre bord veut dire quoi? Nous devons, à notre niveau ici, nous lancer en bloc sur cette tâche des tâches dont je parle. Parce qu'à la fin, quand on va lire le chapitre 5 de Marc, vous allez vous rendre compte que Jésus n'a rien fait d'autre que d'aller consacrer un évangéliste. Dis avec moi. Il est passé de l'autre bord pour aller juste consacrer un évangéliste. Passons de l'autre bord pour nous, bien aimé, c'est être en mouvement vers une autre chose. C'est aller dans de nouvelles conquêtes. C'est nous déplacer sur de nouveaux territoires, de nouveaux chantiers. Et nous en avons plein. C'est de chercher à faire de nouvelles choses.
personnellement, mais aussi quoi? Collectivement. Passons de l'autre part, c'est que toi-même là, toi-même personnellement, tu dois penser à de nouvelles choses. Tu dois orienter tes regards sur certains domaines dans lesquels tu n'as jamais pensé. Alléluia. La Bible est claire et je vous l'ai dit. Si tu as déjà eu quelque chose et que tu commences à dormir, tu vas échouer. Il faut faire quelque chose d'encore plus difficile. Alors que les chrétiens du XXIe siècle n'aiment pas la souffrance. Tu n'aimes pas la souffrance. Tu n'aimes pas là où vraiment tu vas transpirer. Mais je vais te dire ce matin, il est temps que nous transpirons. Je vais te parler pour l'église, mais je te parle pour toi-même aussi. Parce qu'il faut que quand je te regarde, dans 3 semaines, on doit pouvoir savoir que tu as commencé à faire des tests difficiles. Et que même tu vas venir rendre témoin pour dire, j'ai commencé, mais c'est dur, mais ça avance. Vous n'avez jamais vu que quand chacun de nous a réussi à faire quelque chose de difficile, toi-même tu es fier, tu es content. Parce que vraiment, je ne savais pas que ça allait pouvoir, mais attention, j'ai pu le faire par la grâce de Dieu. Passons de l'autre bord, bien-aimé. Je vais te dire simplement que ce matin, c'est faire comme Jésus-Christ. Œuvrer plus avec ses disciples. Travailler plus avec ses disciples. Hey, vous avez vu l'histoire tout à l'heure. On dit passons de l'autre bord, c'est là que la mère est fâchée. C'est faire quelque chose de difficile. C'est là que la mère s'est fâchée. La mère veut la tuer. La mère veut la manger. Le papa lui dort, mais la mère veut manger les disciples. On le réveille et là il leur démontre encore qu'il est vraiment Seigneur. Il calme la tempête. À la maison c'est pareil. Au travail c'est pareil. Tu dois faire ce que Jésus a fait. Œuvrer encore plus. Je parle à quelqu'un. Passons de l'autre bord. C'est sortir de ta zone habituelle, de tes habitudes. Bien aimé, celui qui garde ses mêmes habitudes va garder les mêmes résultats. Aïe. Si toujours tu dors de 8h à 17h, mais attends, tu vas t'attendre à quel résultat? Tu veux quel résultat? Quel que soit le prophète le plus loin de la terre, si toi tu dors de minuit à 17h tous les jours, bien aimé, qu'est-ce qui peut se passer de bon dans ta vie? Donc c'est de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que tes habitudes, tes facilités, c'est que tu as toujours fait. C'est le temps de pouvoir passer à autre chose. Tu n'as pas dit amen. Amen. C'est trop dur, mais c'est ça qu'on va faire. Moi, mon rôle, c'est de nous tirer, nous tous. On n'a qu'à monter. Maintenant, toi, pour toi, ça dépend. Soit tu cherches à me tirer moi-même de rentrer dans la terre, ou bien tu m'aides à te tirer pour qu'on monte. C'est les deux. Ou bien tu dis, bon, vous montez, mais moi, je ne suis pas concerné. Ça aussi, c'est un choix. Quelqu'un est là? Cherchez à vivre d'autres expériences. Aborder d'autres domaines. Tu dois commencer à aborder d'autres domaines. Il ne faut pas attendre la prophétie. Oh oui, je sens que tu peux réussir ici. Non. Il faut aborder d'autres domaines. Il y a des gens qui ont beaucoup étudié ici. Tu sens que tu dois faire quelque chose. Fais-le! Ceux qui pensent que échouer est une mauvaise chose, là, vous vous trompez. Échouer n'est pas une mauvaise chose. Celui qui a échoué va tirer les leçons de son échec et n'échouera plus. Jésus est allé chercher un évangéliste chez les Gadaréens. Je ne sais pas si vous savez.
Lisons Marc le chapitre 5. Maintenant. Ils sont passés de l'autre bord. Mais quand ils sont passés de l'autre bord, ils vont nous expliquer ce qui s'est passé là-bas. La Bible dit quoi? Marc 5, verset 1er. Il dit, ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et aussi leur village là. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Voilà. Quand tu t'en sur un nouveau territoire, c'est comme ça qu'on l'accueille. On les appelle les esprits territoriaux. Les esprits territoriaux. Et c'est leur grade. Tu arrives sur un nouveau territoire, dans un nouveau village, dans un nouveau coin, dans un nouveau endroit. Ça dit que tu atterris là, les gens à qui tu auras affaire, c'est les esprits territoriaux. La Bible dit que cet homme-là, il était possédé. Quand on dit quelqu'un est possédé, je vous explique, c'est quelqu'un en qui le démon dort. Un homme ou une femme possédée, c'est-à-dire que le démon là dort en toi. C'est différent de quelqu'un qui est influencé. Là, l'esprit est au dehors, mais tu es son esclave. Il est au dehors, mais il te tient quand même. Une personne qui est oppressée, là aussi, il est dehors, mais il ne te lâche pas. Vous voyez? Mais ce gars, on nous dit que les démons là ont fait de son village, de son corps, leur capitale. Qu'est-ce qui va se passer? Cet homme avait sa demeure dans les cimetières. Ces bulles là, c'est gros mot. Cet homme avait sa demeure dans les cimetières. C'est pas quelqu'un qui allait faire fétiche, donc il allait rendre visite aux morts et puis il va partir à la maison. Lui, il dort là-bas. C'est sa villa qui est cimetière. Bien aimé, il y a des endroits là, c'est l'habitation des démons. À la mort, au cimetière, où ça mort. Il y a des endroits vraiment dans les forêts sacrées et plein de choses. Là-bas, c'est campement des démons. C'est là-bas lui dort. Un homme qui a possédé, une femme qui a possédé, bien aimé, c'est quelqu'un qui n'est pas soi-même. Parce que tu es manipulé, tu es conduit par l'esprit en toi. Alors, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Son cas était grave. Son cas était... Personne ne pouvait le dompter. Il est comme la langue. Dieu a dit, dans l'apôtre a dit, on ne peut pas maîtriser la langue. La langue, petite langue qui est dans notre bouche là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dompter ça. Ça maudit, ça bénit en même temps. Ça fait tout. Alléluia. Personne ne pouvait dompter ce gars-là. On va aller chercher son nom. Il a un nom, ce Gadara, fou. Son nom, c'est fou. La Bible dit au verset 4, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'était un homme dangereux. On l'attache. Quand il fait comme ça, il est libre. On serre pied là, on met, ménote. Quand il fait comme ça, c'est enlevé. Jésus arrive sur le territoire. La première personne qui trouve, c'est un homme dangereux, un homme possédé, un homme qui n'avait pas Jésus, un homme qui ne connaissait pas la lumière, mais un homme des ténèbres. Vous me suivez, non?
Il faut aller sur le passage. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les cimetières et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Oh! S'il n'est pas dans le cimetière, il est où? Dans les montagnes. Et puis toute la ville, les Gadaréniens entendaient ses cris. Et il prend les pierres, il se blesse. Il se blesse. Oh, imaginons un peu cela. Il se blessait avec les pierres. Il s'écorchait. Et il criait. Il effrayait les gens. Il menaçait. Quand le vent va continuer à 600 mètres. C'est le gars à qui Jésus place. Ayant vu Jésus de loin, il y a tellement d'enseignements dans ce passage. Le fou de Gadara, ayant vu Jésus de loin, c'est pas qu'il s'est approché. Bien aimé, si tu as Dieu avec toi vraiment, le diable sait. Si tu n'as pas Dieu vraiment, le diable sait. Les mystiques et nous, on se connaît. Vous savez pourquoi? Ils savent si tu as une onction supérieure et que tu peux vraiment les dominer ou pas. Le diable, c'est ça. Tu vas dans n'importe quel village, tu dis tiens, parce que quand on te regarde là, si tu peux les fatiguer là, ils savent. Si tu ne peux pas les fatiguer, ils savent. Tu es chrétien, tu arrives quelque part, et puis tout le monde a sa mentalité. Si on peut te rabaisser, on peut te casser, on peut te détruire, ils savent. Quand il a vu Jésus de loin, qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, ça ne sert à rien de dire que non, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Et puis quoi? Hein? Non, je suis pasteur, je suis stade. Et puis quoi? C'est ce qui est derrière là. La dernière fois, il disait au musical, l'impact spirituel que tu as là, c'est ça qui fait que tu ne peux pas être attaqué. Ou si tu es attaqué, tu vas t'en sortir. On a vu ça avec la fille de Séba. Au nom de Jésus que Paul prêche. Ils les ont blessés, ils les ont déshabillés, et puis on les a mis sur la place publique. Tout le monde rit. Vous n'avez pas encore vu la vidéo où le gars dit ça, délivré fou là. Vous n'avez pas vu? Ah. Quand le fou a vu Jésus de loin, regardez ce qu'il va faire. Parce que de l'autre bord, ce n'est pas facile. Hein. Il y a les bénédictions dans lesquelles tu veux aller rentrer. Hein. Ce n'est pas facile. Ça ne sera pas facile. Mais si tu sens qui tu as cru, je te dis que tu vas réussir. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Qu'y a-t-il? Rachel, qu'y a-t-il entre toi et moi? Toi, la fille de Jésus, indomptable. Alléluia. Satan même vient se prosterner. Il fait quoi? Alléluia, Hosanna. Aujourd'hui, il a trouvé castor. Dans le village, il a essayé à battre quelqu'un. Quand tu as mis tes pieds à Gadara, j'ai senti que le territoire même là, ça a changé. Gloire à Dieu. Quand tu arrives quelque part, il faut que le territoire là change. Je ne vais pas dire Amen. Amen. Hey. C'est comme un passage disait, le monde spirituel, on a qu'à laisser ça aux prophètes. Le monde spirituel, c'est autre chose. C'est autre chose. Et il dit quoi maintenant? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Les démons même là, il dit nom de Dieu. Mais la Bible est claire. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils ne font pas. Ils ne font pas. Ils tremblent. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu, mais eux aussi tremblent.
Donc il dit au nom de Dieu, il ne faut pas venir me fatiguer sur mon territoire. Ici, là, j'ai maîtrisé tout le monde. Il ne faut pas venir me fatiguer. Ce n'était pas l'homme qui parlait, mais l'esprit qui était en lui qui s'exprimait. Nous, on a chassé des maris de nous, le gars, l'esprit m'a dit, quand ils sont là, je suis à la porte, parce que celle-là, elle ne va pas changer sa manière de vivre. Donc dès qu'elle sort là, j'y rentre. Marie de nous me dit ça après. Il dit depuis 4 ans ici dans son corps. Donc vous me chassez là, il y a un parti. Si je vais là, c'est que c'est à la porte. Dès qu'elle commence ses bêtises là encore là, j'y rentre. Jusqu'au dit, ma fille, elle a fait encore. Allez, Marie de nous va te pousser, tu as fait enfin ici, enfin ici, enfin ici, enfin ici, enfin ici, enfin ici. Marie de nous fait ça. Marie de nous fait ça. C'est peut-être que je parle un peu parce qu'on est dans un chapitre de théologie. Tu as fait ici, tu as fait deux là-bas, tu as fait trois là-bas. Si tu as mari de nuit, si tu as femme de nuit aussi, chassez-moi, je suis à la porte. Elle connaît sa vie. Elle fait que des bêtises. Il dit ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Ils sont passés de l'autre bord. Qu'est-ce qui a commencé? On avait la main. On avait la main. On avait la main. Sors de cet homme, esprit impur. On avait la main. Ah, de l'autre bord, ça a commencé. Et on ne parle pas à des mots doucement. On va le brutaliser. Le maître a commencé. Il l'entend. Et il lui demanda, quel est ton nom? D'autres disent on ne parle pas aux démons, d'autres disent on parle aux démons encore. Je ne rentre pas dans ça. Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Est-ce que vous comprenez? C'est le chef qui parle, mais il dit quoi? Nous sommes plusieurs de corps là. Avec le fou là, il y a un démon, lui, il coupe les chaînes. L'autre là, il crie dans la montagne. Quand il arrive au cimetière, il y a un autre là, il y a ce qu'il fait. Alléluia. Il dit nous sommes plusieurs, on nous appelle légion. Dans le domaine militaire, quand on parle de légion, c'est combien de soldats? Non, le nom même va sortir ici. Alléluia. Le verset 10, David dit, il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et ils ne veulent pas quitter Gadara. Les esprits là, ils ont habité dans un seul habitant de Gadara. Et ils disent, laisse-nous à Gadara ici. C'est quoi on fait ici là? Ça nous plaît. On charge la zizanie ici. Donc laisse-nous à Gadara ici. Pardon, pour pas nous faire partie du pays. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Démons ne vivent pas dans les lits. Démons vivent forcément dans quelqu'un. Démons vivent dans quelqu'un. Démons vivent dans un chien. Démons vivent dans un chat. Démons vivent dans l'or. Démons vivent dans femme. Démons vivent. Démons va rentrer forcément dans quelqu'un. Tu vas acclamer le Seigneur. Même si ça fait peur. Nous entrions en eux. Verset 13. Il le leur permit. Oh. Là, il a pris quel article? Il le leur permit. Jésus dit, vous allez partir dans les portes. Dans les portes là, vous allez partir là-bas. Vous allez rentrer dans les portes là. Les portes là étaient beaucoup, et je ne sais pas c'est quel genre d'élevage ça. Ils vont dire le nom. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux
Et le troupeau se précipita dans les portes escarpées de la mer. Et il y avait environ 2000 porcs. 2000. Ça veut dire que dans délivrance, Jésus a dit il y a 2000 porcs qui sont en train de passer. Et les démons, là, chacun choisit son porc. Pa, 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 pa. Un coup, tu vois, tous les porcs sont devenus zinzin. Tous les porcs sont devenus quoi? Zinzin. Et il faut quoi? Ils arrivent à rentrer maintenant dans les ports. Ils rentrent dans les ports, ils descendent tous dans la mer. Alléluia. Ils descendent tous dans la mer. 2000. Il y en a qui ont pris ça comme doctrine. Nous, on ne mange pas porc. D'autres aussi disent on mange. Mais ce n'est pas là le débat de ce matin. Et ils se noyaient dans la mer. C'est-à-dire qu'il y a dans les 2000 porcs, il n'y a pas un qui a vécu. Dites-moi, les esprits là vont rester où? Hein? Ils sont devenus quoi? Ils sont devenus esprits de quoi maintenant? Les porcs sont morts, les esprits là, ils n'ont pas encore. Ils vont aller quelque part d'autre. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et la partie qui m'intéresse, c'est la partie du verset 14. Regardez ce que la Bible dit. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. On est rentré dans quoi maintenant? Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas vivre ce film, tu ne peux pas vivre ça, et puis tu vas te taire. Ceux qui ont vu les bergers au milieu des porcs, ceux qui suivent les porcs, c'est les bergers aussi. Les bergers de porcs là, alléluia. Donc les bergers de porcs là, c'est eux qui sont devenus les premiers évangélistes. Les gens sont arrivés à Gadara, ils étaient combien? Ils étaient, je crois, 13. Si Judas n'est pas encore parti, donc ils vont devenir peut-être 13. Donc les 12 plus Jésus, mais ça fait 13. Ils atterrissent. Ils finissent avec la délivrance du fou. Avant qu'ils vont donner les enseignements de l'évangélisation aux fous, déjà les bergers, et même là, ils sont déjà arrivés très loin. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. J'ai sauté en okay. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Les gens partaient voir est-ce que le gars, la star du pays, la star de Gadara, ce qui est arrivé à la star de Gadara. Tout le monde partait voir. C'était devenu quoi? Le tourisme. Parce qu'il y avait l'étonnement extraordinaire. Comment ce gars a pu devenir docile? Comment ce gars a pu atteindre la transformation? Comment ce gars a pu avoir la délivrance? Comment ce gars aujourd'hui est assis et puis il sourit? Et puis c'est un bon sourire. C'est pas un sourire d'un démon. Tu parles à quelqu'un? Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion. On conjugue ça maintenant à quel temps? Celui qui avait eu. Celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Parce que c'était un miracle. Eux là, ils avaient déjà classé ce tort. Ils avaient déjà abandonné ce tort. Déjà, il est camarade des cimetières. Qu'est-ce qui reste? Il reste quoi?
il reste à mourir et puis là, il est là-bas pour toujours. Mais quand le missionnaire est arrivé à Gadara, ce monsieur qui est abandonné de tous, éliminé, classé, son casier judiciaire est gâté, tout. La Bible dit qu'il est calme, assis, vêtu et dans son bon sens. Ceux qui ont vu ça, ils disent non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est même pas possible. C'est lui qui est là. Attends, c'est notre gars. C'est notre fou là qui est là. Oui, c'est notre fou là. C'est lui qui est là. Mais quand les évangélistes sont arrivés, ils ont libéré le fou. Mais ce qui me fait plaisir, hein, c'est ce que Jésus a commencé à dire. Déjà, c'est comme s'il est en classe. Vous avez bien vu, non? On dit pas il est assis, il est vêtu, et puis il est maintenant quelqu'un à qui on peut parler. Donc, il va recevoir les cours de théologie en évangélisation. Suivons bien. On va terminer tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Papa Honoré, est-ce que tu peux m'accompagner dans cette lecture? Nous sommes au verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontaient ce qui était arrivé au témoignage et au pourceau. Alors, on les appelle comment c'est? C'était témoin, n'est-ce pas? C'était témoin. C'était témoin, oui, allons-y. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Bien aimé, est-ce que les gens ils sont bons? Vous avez vu, il y a des gens là, et c'est ta mort même ils souhaitent. C'est ta fête, c'est ton achèvement même qu'ils souhaitent. Alléluia. Et quelqu'un qui est venu délivrer un frère qui cassait fer à un Satan. Maintenant, vous menacez le gars de quitter votre pays. C'est pas sorcellerie là. Au lieu de dire tu es bienvenu, il faut, viens on va aller. Là-bas aussi, il y a un là-bas. Ici, il y a l'autre ici. Mais on dit Jésus, il faut quitter le pays. Il faut quitter notre territoire. Je vous assure, quand il dit au fond, ils n'ont pas cédé. Ils n'ont pas cédé. La population n'a pas cédé. Les propriétaires des troupeaux, de poussons n'ont pas cédé. On va lire ensemble et voir. Ils ont chassé le maître comme un malpropre. Le verset 18. Oui. Comme il montait dans la barque. Comme il montait dans la barque. Celui qui avait été démoniaque. Lui demanda la permission de rester avec lui. Oh Seigneur. Alléluia. Tellement Jésus lui a fait du bien, il dit, population de Gadara, je vous demande pardon. Seigneur, reste avec moi. Jésus, c'est toi seul qui m'as aimé. C'est toi seul qui a fait quelque chose pour moi. C'est toi seul qui m'a libéré de mes chaînes. C'est toi qui es venu me sauver la vie. Reste avec moi. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus ne lui permit pas. Jésus n'accepte pas de rester là. Parce qu'il doit aller encore de l'autre bord. Quand il finit un qui est difficile, il faut essayer un autre qui est difficile. Mais il ne va pas laisser. La théologie va commencer. Mais il lui dit. On appelle ça missiologie. Oui. Va dans ta maison. Écoutez, il a dit quoi? Va dans ta maison. Va dans ta maison. Vers les tiens. Fais quoi? Vers les tiens. Vers les tiens. Et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et rapporte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Et comment Dieu a eu pitié de toi. Ça veut dire quoi? Bien aimé, comme nos pères spirituels et nos parents ont mis dans notre tête que évangéliser là, c'est aller s'arrêter au bord de la rue pour crier.
Non. Jésus dit, je t'ai libéré. Va et explique aux gens la manière dont je t'ai libéré. Mais ne va pas loin. Va vers tes proches. Va vers tes amis. Va vers tes frères. Va de l'autre bord. Va vers tes frères. Va vers les membres de ta famille. Va vers tes amis intimes. Va vers les gens avec qui tu travailles. Va vers. Est-ce que c'est compliqué? C'est moi. Il faut écouter ma voix. Et puis on n'a qu'à travailler. Tu n'as pas dit bien amen. C'est moi de joindre. Il faut écouter ma voix. Et puis on n'a qu'à travailler. Frère Apollinaire, on dit, on a enlevé la chaîne là. On a coupé tout. C'était les jours qui étaient dedans. C'est fini. Et puis tu veux suivre Jésus. Il dit non, ne me suis pas. Je vais te confier aussi une mission. Va vers tes amis. Va vers tes anciens gars. Va vers ces anciens gars. Va leur dire ce qui t'est arrivé. Puis tu dis tu ne bois plus. Tu ne t'as plus coupé les calés. Tu ne fumes plus. Tu ne fais plus de temps. Va l'expliquer. C'est compliqué ça. Moi, mon passons de l'autre bord là, c'est dans ça que nous devons passer de l'autre bord. Ouais. Frère, on va dire, tu as dit président de la République. Amen. Mais tant que les intérêts de Dieu ne sont pas en marche, Dieu n'ouvre pas le ciel. Il y a des gens ici de puissants évangélistes. Frère, tu as me dit, mais le fou des Gadara a pas avec nous. Le fou des Gadara, c'était ton ancienne vie. Tu sais pas ça? Pas aller dans ton passé un peu, tu vas voir. Peut-être que tu ne criais pas dans la montagne. Tu cries au carrefour. Avec ton canari sur ta tête. Au carrefour. Caleçon rouge. Bien nu. Caleçon rouge. Tu te dis, mais pas le gars ici, tu te dis pas là, les démons n'ont pas tes aussi. Donc, c'est ton ancienne vie. Le fou de Canara, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi et moi, notre ancienne vie. Parce que quand il expliquait, tu as l'impression que c'est mis dans quelque chose de chimérique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, regarde là où Jésus t'a pris. Il dit si il t'a pris, il ne faut pas aller loin. Reste à côté là d'abord. Parle. Explique-leur. Il y a des gens ici dans leur passé. Attends. 2 femmes ou bien 3 femmes plutôt se tiennent dans la même chambre. Si on fouille, on peut trouver ici. Ça, c'est le fou de Gadara. Ah, c'est le fou de Gadara. Ou bien vous êtes 6, une seule fille. Si on fouille ici, on va trouver. Alléluia. C'est notre passé. Mais il dit, je vais aller avec toi. Reste avec moi. Non, je ne reste pas avec toi. Tu as une mission. Tu as une mission. La tâche des tâches doit être faite. Mais on est là, on s'est tué. On s'est tué. On a oublié notre mission. On a oublié ce qu'on doit faire. On a oublié. Quand on vient, on accuse. C'est le pasteur. Il ne fait pas bien. Ça pour ça, ça n'avance pas. Il dit, mais nous tous, on peut le faire. Et ça va aller. Voilà des affiches ici. Le mois passé, ça a été tellement un mois très turbulent qu'on n'a même pas pu travailler avec ce qu'on devait faire. Mais on n'a même pas besoin de tirer ces choses encore. Si chacun a compris le travail de proximité qu'il va faire. Alléluia. Amen. Ça, j'ai dépensé 16 000. Mais on devait prier pour intercéder pour l'église. Donc, on n'a pas pu travailler.
Grâce. C'est pas que Jésus t'a libéré de certaines choses et puis tu vas t'asseoir comme ça. Non! C'est pas. Ça commence maintenant. Dimanche prochain, tu attrapes deux. Tu dis, les gars, allons-y. Il y a de bonnes choses dans la présence de Dieu. Daniel, tu t'ennuies dans la maison de Dieu, c'est faux. Tu ne dois pas t'ennuyer. Il y a quelque chose que tu peux faire. Je parle à quelqu'un. Le fou des Gadara, ne voyez pas ça comme un fou. C'est toi-même ta vie passée. C'est ta vie passée là. C'est ça que je vais te dire comme ça. Aïe, combien de fois on n'a pas été fou? On a été trop fou pour des choses. Non, on a été trop fou, souvent sauvage, pour des choses qu'on ne devait pas faire. On a. Oh, pardon, je vous ai bien soumis. Il y a des choses qu'on a fait. Sérieux, je vous dis quelque chose. On a qu'à nous déshabiller ici un à un. Vous allez voir nos folies qu'on a fait quand on était dans le monde. C'est plus que prendre des pierres pour s'écorcher. Il y en a qui sont allés faire des tatouages. Il y en a qui ont écrit le nom de leur go qui est déjà morte même là. Sur les reins, sur les dos. D'autres ont mis des cœurs partout. D'autres ont percé leur corps. Attends, où tu es différent du fou de Gadara? Où est la différence? Il ne faut pas aller loin. Va vers tes frères. J'ai dit aux gens, quand vous prenez le ministère de Jésus là, bien aimé, ce n'est pas les gens qui étaient loin. Quand il prend Pierre, il prend le frère de Pierre. Quand il prend Jean, il prend le frère de Jean. C'est ça que vous comprenez? Il s'en prend Nathanaël, il s'en prend André. Il les prend. C'est une affaire de famille. Et puis c'est parti. Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? On va finir avec la théologie de la mission que Jésus a expliquée au fou de Gadara, qui est devenu maintenant un homme raisonnable, un homme qu'on peut raisonner, un homme de bon sens, un homme intelligent. Souvent, quand je vois les fous, quand je suis au bord de ma voiture, que je m'arrête et voir les fous, je commence à intercéder. Parce que souvent, c'est de grandes étoiles que les gens ont éteintes. Les fous que nous voyons. Souvent, c'est les piliers même des familles. À part les jeunes bêtes maintenant qui savent même que c'est pas fou. Mais il y a des fous. C'est l'avenir du monde. Moi, je vois un fou qui écrit sur les arrêts. Il dessine les lettres là comme quelqu'un qui n'est pas fou. Cela, ça c'est le ministre. C'est des grands types que le diable a détruit parce qu'ils étaient encore fous des Gadara. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, mais à Jésus, mais qui joue à ça. Non, on te détruit à la minute. On te détruit à la minute. Il y a plein de fous. Moi, j'ai compassion. On dit, oh, ce gars-là, c'est tellement. Le diable a vu son étoile. Le diable l'a détruit. Il ne parle pas des jeunes bêtes là. Regarde, quand tu vois des jeunes là, ils sont bêtes même. Je suis désolé. Mais ils sont fous. Lui-même, il sait que s'il boit herbe, il mange herbe. Herbe va finir par le rendre incontrôlable. Mais il va manger herbe. Il mange quand il mange. À un moment donné, il va aller sur. Tu vas boire par où tu veux le matin. Il est fait. Dans la main. C'est un fou bête. Alléluia. Allons-y, on va terminer. Le verset 20. Oui. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout fut dans l'étonnement. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas de nos jours où on lit les chrétiens et puis notre vie de chrétiens est égale à notre vie du passé. Ce n'est pas ça. Lui là, quand Jésus l'a touché là, il a changé. Amen, amen. Donc, Jésus lui dit, va annoncer l'évangile. Il dit quoi? La Bible dit, il est parti et il a commencé à publier. Il publie quoi? Il publie son témoignage de ce qui s'est passé. On n'a pas dit qu'il a parlé à une personne, il a pris toute la Décapole.
il a. Ça veut dire que sa folie que Jésus l'a enlevé dedans, il est devenu quoi? Un fou de Jésus. Un fou de Jésus. Tu sais dans quoi Dieu t'a enlevé? Est-ce que tu te rappelles dans quoi Dieu t'a enlevé? Tu es assis dessus. Il y a deux cas. Soit tu es en Jésus, mais ta vie passée est toujours dans ton bagage. Ça, c'est un fait. Mais ceux que Dieu a touchés et qui ont changé et qui sont assis sur la grâce, ils n'en parlent pas. Ça, c'est un péché. Nous, tout ça. D'ailleurs, hier, lui, j'ai supprimé au moins près de 200 amis dans mon profil Facebook. Quand tu publies une seule fois, là, tu sais combien de milliers de personnes ça va chez eux. On dit le fou de Gadara, il fait plus, il n'annonce pas, hein, il fait publication. C'est-à-dire qu'il a rendu l'évangile là public, populaire. C'est pas privé, il public. Il a publié dans la décapole. Est-ce que vous et moi, on peut s'accorder pour sortir, pour publier dans la décapole? Est-ce que vous et moi, vous allez me donner de votre temps pour qu'on se rende compte de foule de Jésus, pour qu'on aille faire du tapage? Je cherche des hommes, je cherche des femmes qui vont comprendre qu'ils étaient de fous de Gadara hier, mais aujourd'hui Dieu les a libérés et que eux aussi là, Dieu leur a donné un message. Amen, amen. Voilà, tu peux faire ça. Je sais qu'il y a des femmes ici, peut-être que vous avez rendez-vous après pour la fête des mères dans vos quartiers, peut-être, on va vous dire tout à l'heure. Mais bien aimé, vous pouvez faire ça pour Jésus. Hier, je passais avec quelque part là, j'avais des filles là. Elles vont dans le petit maquis là. Bruit, il disait merci. Et moi, je vais à l'église. Alléluia. Je me réessaye. De folle de Gadara comme ça. Elles vont arriver. Elles vont devenir Gadara. Bon sens, choco, clean. Elles ne peuvent même pas bouger. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Reconnais que Jésus t'a enlevé de quelque part. Et quand il t'a enlevé, il va avec tes frères. Va vers tes clients. Va vers ceux qui sont juste à côté de toi. Et annonce-leur l'amour de Dieu. Annonce-leur la bonté de Dieu. Nos papas nous ont blagué. On dit c'est trop difficile. On ne peut pas sortir pour aller manger. Et puis, on a gommé ça. On a gommé ça. Ouais. Dis à ton frère, c'est fini. Je commence chez moi maintenant. Je commence autour de moi. Dimanche prochain, nous allons parler de beaucoup d'autres choses. Je voulais encourager quelqu'un. Il ne faut pas rester à la maison. Dimanche prochain, comment tu as fait pour gagner les âmes facilement? On va commencer à parler. On va commencer à parler. Il y a au moins 12 points comme ça. On va parler. Passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Dimanche prochain, je vais parler des deux types de collaborateurs laïcs. J'en ai parlé une fois un peu, mais dimanche prochain, je vais approfondir. Dimanche prochain, je vais parler des trois équipes d'évangélisation. Tu vas voir dans quelle catégorie tu es. Dimanche prochain, je vais parler des 4 mots-clés pour définir l'évangélisation. Ces 4 mots. Quand tu vas les comprendre, tu vas voir que donc je pouvais faire ça depuis et puis je ne l'ai pas fait. Frère, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous arroser. Dieu fait de bonnes choses avec nous. Et j'ai besoin que chacun se dispose. Et que chacun s'apprête à se lever. L'église qui est à côté de nous ici. Et c'est dimanche matin, ils sortent. Ils s'en vont faire un peu de boubou en ville et puis ils reviennent.
Dieu va nous inspirer ce qu'on peut faire. Amen, amen. Amen, amen. Donc je vais vous exhorter. Soyons ensemble. On va travailler ensemble. Et on va avancer ensemble. Je sais que nous sommes dans les temps de pluie. Et je loue votre courage de ce matin. Parce que moi aussi, quand je venais, vraiment, j'ai vu l'eau. L'eau n'est pas l'eau, hein. Tu peux acclamer le Seigneur. J'ai vu l'eau. Mais tu as bravé l'eau là. Et puis tu es venu. Dieu même te voit et Dieu est fier. Dieu est content pour ce sacrifice-là. Et comme le temps de pluie, on est parti pour jusqu'à août. Donc, la même force que tu as eu aujourd'hui pour braver l'eau, les flaques d'eau, pour venir jusqu'à la maison de Dieu, je veux prier pour que Dieu te donne toujours cette force afin que tu puisses venir jusqu'à la maison de Dieu. Ces 2 temps-là, les embouteillages aussi sont tellement coriaces. C'est-à-dire que de quitter Grand Carrefour de Koumassi pour arriver à Gonzague, tu peux taper 2h30. Je suis aussi conscient de ça. Mais nous allons nous mettre ensemble, nous comprendre. Je vais me mettre dans votre peau. Vous allez vous aussi vous mettre dans ma peau. Et puis on va œuvrer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Accor a commencé et je pense que nous devons soutenir cette cellule à vocation église qu'on a mis et on a mis ça dimanche en même temps. Nous, en tant que base, nous devons soutenir dans la prière ce projet. Le dimanche passé, quand on était là-bas, on avait touché le premier fou de Gadara. Après, on a touché sa femme. Dimanche passé, les pasteurs sont partis aussi. Ils ont commencé à proclamer. Bien aimé, passons de l'autre bord, on a commencé déjà. Dimanche passé, ils étaient 11. J'ai dit au pasteur, c'est pas, laisse-moi aller. Je suis parti avec Honoré. Laisse-moi aller. On va aller ouvrir la voie. Et après, tu vas rentrer dedans et on va faire un travail. C'est un fils très honnête, qui respecte beaucoup et qui écoute. Je lui ai donné les orientations et ils sont partis. J'ai enlevé Jacques à l'école dimanche pour l'instant parce que Jacques est utile pour la bataille de là-bas. Ici, souvent, vous n'allez pas me voir. Moi, je suis passé à autre chose. Mais si derrière moi, si vous n'êtes pas capable d'être fidèle et de venir, pour qu'avec les hommes de Dieu qui seront là, on va faire l'œuvre, vous allez vous-même fermer pour ici, et puis je vais me retrouver sur. Alléluia. Oui, si vous ne venez pas, on va fermer. Parce que ce que je ressens actuellement,